La France, un pays de fainéants qui veut contrôler le monde, elle a toutefois réussi à mettre la main sur certains de nos pays africains grâce à la complicité de certains de nos concitoyens. Cette triste réalité de la mainmise de la France sur nos pays africains, passe par le Togo. C'est le Togo qui est la plaque tournante des trafics d'armes, de trafic de militaires et de trafic d'influence de la France dans toute l'Afrique noire depuis 1935 après que la France a occupé le Togo en 1914. Depuis ce temps, la France a utilisé le Togo pour tester ce que pouvait être l'indépendance d'une colonie, autonomie du Togo de 1957. En 1963, la France a utilisé au Togo des mercenaires anti-indépendantistes, qui étaient recrutés pour combattre contre l'indépendance de l'Indochine et de l'Algérie, dont Eyadema, pour assassiner le premier président élu démocratiquement dans l'histoire de l'Afrique noire. En 1987, c'est du Togo qu'est parti le commando qui a assassiné le nationaliste Thomas Sankara. Même l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, avant de devenir président, avait fait la prison ici au Togo où Eyadema lui avait arraché les ongles. C'est du Togo que les armes transitaient pour nourrir les rebelles et déstabiliser l'Angola, pendant que la France et l'Occident pillaient le diamant angolais. Là, nous en avons payé les frais quand le but de l'équipe togolaise a été mitraillé par les Angolais. C'est toujours du Togo que la déstabilisation du Libéria suivie de l'assassinat de Samuel Doe est partie. Là encore, le pétrole, l'or et le diamant sont ramassés par l'Occident. Du Togo encore, ils ont détruit la Sierra Leone, et le diamant emporté. Ces deux derniers cas ont entraîné le bombardement de l'hélicoptère qui transportait les supporters de l'équipe nationale de foot du Togo. Les militaires ayant enlevé Laurent Gbagbo pour le compte de la France sont des Togolais, ce n'étaient pas des Français ni des Ivoiriens qui ont arrêté Gbagbo. Et le contrôle du pays, du café et du cacao échappe aux Ivoiriens au profit de la France. Le Niger est régulièrement déstabilisé depuis le Togo par la France. La dernière en date est la déstabilisation du Mali. La France a créé le terrorisme malien pour troubler ce pays afin de vider l'or dont regorge le sous-sol du nord malien. À l'heure où je vous parle, des armes sont en chemin du Togo vers le Mali. Ces armes destinées à la fois aux pseudo-terroristes et à un faux maintien de paix, dans le but de créer la confusion et ainsi voler l'or à l'insu de tous. La France a inventé un nouveau jeu pour justifier sa présence et son assistance militaire en Afrique, le terrorisme. Au Burkina Faso, et au Mali, les attaques répétées des hôtels, ne sont que des actes perpétrés par la France pour créer la peur et ainsi se faire accepter par nos pays, comme protectrice, même la fusillade sur la plage d'Abidjan fait partie du même jeu. Pendant que les autres, les anglophones, ont créé le Common Health, c'est-à-dire la santé commune, la France quant à elle, a créé la francophonie, où des milliards de nos francs sont dilapidés chaque année pour l'organisation d'un sommet, destiné seulement à la promotion de la langue française, au détriment de nos cultures. C'est pourquoi, mes chers compatriotes africains noirs, réveillez-vous. Votre malheur et votre précarité passent toujours par Lomé où il sévit un régime cinquantenaire, sanguinaire composé d'abrutis, qui tellement stupides, coupent la branche de l'arbre, sur laquelle ils sont eux-mêmes assis, à la grande joie de la France. Je vous demande donc de vous unir avec le peuple togolais pour chasser